Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce vlog numéro 4. Donc je vous emmène sur ce week-end. J'ai reçu ma combi de trifonction. Je vais pas mal l'employer et la mettre sur mes entraînements pour simplement avoir l'habitude en fait de l'utiliser. C'est vrai que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'aller sur une course avec du matériel inconnu et puis de se retrouver complètement perdu, que ce soit avec sa combi, ses chaussures ou autre. Donc c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de bien tout essayer avant. Et du coup j'ai pris une taille M. Je suis pas épaisse, mais par contre je suis quand même assez musclée, donc c'est vrai que j'avais envie de me sentir bien et à l'aise dedans. Je sais que mon corps peut encore un petit peu fluctuer avec les entraînements, avec le temps, mais normalement la taille ça devrait être au top. J'ai préféré prendre un petit peu au-dessus. Alors voilà la combinaison, donc c'est une combinaison de chez Compressport. Du coup la voici en entier. Là vous avez les petites mousses pour le vélo qui sont super discrètes. Et là où je suis vraiment contente, c'est que la combinaison descend assez bas. Donc quand on court, il n'y a pas trop de risque que ça remonte dans les fesses. Enfin, j'ai assez hâte de l'employer sur mes entraînements pour voir comment je me sens avec. Donc petit programme du week-end. Là je vais aller attaquer 1 heure de vélo en intérieur. Je pense que je vais faire un peu d'endurance fondamentale. Et je vais enchaîner directement avec de la course à pied. Je ne sais pas encore du tout sur quoi je pars. Je verrai mon énergie et ma forme. Mais j'ai prévu de faire un assez gros entraînement aujourd'hui. En plus, ce soir, je vais me faire masser. Donc, c'est vrai que c'est assez rare que j'y aille. Donc, je me dis, on va profiter. Je vais faire un bon entraînement, bon petit massage et bon petit resto après. Ça, c'est vrai que c'est le truc qui me rend le plus heureuse, je crois. Bon, comme vous pourrez le voir à ma tête, entraînement terminé. J'ai couru 15 km et demi. Voilà, assez tranquille, normal, pas forcément de l'EF, mais un bon petit rythme assez sympa. 5,30 de moyenne, je crois. Donc voilà, 40 minutes de vélo, 15,5 km de course à pied. C'est terminé, je vais pouvoir aller me reposer un peu. Et sinon, par rapport à la combi, alors ça s'est super bien passé. C'est clair qu'au début, c'est un petit peu bizarre de courir avec les coussinets là sur les fesses. Mais franchement, après, au bout de 10-15 minutes, on les sent plus. Donc, très contente de cette première expérience. J'ai pas eu froid, franchement, il commence vraiment à faire bon. Donc voilà. Et demain, du coup, dimanche, je vais faire quelques aménagements dans ma salle. On va créer une réception que j'ai designée et dessinée sur mesure. Je trouve assez sympa. Puis demain, je pense que je ferai un petit footing de récup et une séance de renfo. Cette semaine, ça a très bien été au niveau du sommeil. Je me suis sentie vraiment super bien reposée, pas trop fatiguée. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, des fois l'accumulation des entraînements, moi, ça me fatigue beaucoup. D'autant plus que comme je coach aussi énormément à côté, j'ai beaucoup de coachés, ça me demande aussi beaucoup d'énergie mentale à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est important pour moi de réussir à trouver le bon équilibre. Là, quand tu rentres de l'entraînement avec cette dégaine, c'est que ça a été hardcore. Bon, j'ai pris une bonne petite douche, histoire de pas trop être dégueu non plus. Je vais aller manger un bon repas et surtout, je vais commencer à faire mes meal prep. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi la clé vraiment dans une préparation physique ou même si on peut prendre le côté entrepreneuriat, c'est vraiment d'être bien organisé et j'aime bien avoir justement pas mal de repas prêts en avance pour que j'ai pas à me prendre la tête en fait quand je suis un peu dans le rush, que je puisse vraiment faire mes entraînements sereinement sans penser à comment je vais devoir manger ou quoi. C'est vraiment une question d'optimisation du temps et j'essaie vraiment de choisir des moments pour pouvoir préparer ça là où justement ça sera pas speed pour moi. Et d'ailleurs, par rapport à la faim, c'est vrai que depuis que j'ai ajouté 2 entraînements bi-quotidiens dans ma semaine, c'est vrai que je me rends compte que j'ai un peu plus faim. Et c'est pas facile psychologiquement pour moi de me dire que je dois encore monter les quantités, que c'est important que je m'écoute. Si mon corps me le demande, c'est qu'il faut que je mange. Littéralement, au bout de ma life, j'ai mangé un truc qui n'a pas dû passer. Rien de différent, mais j'ai attaqué un 10 km et j'ai commencé à me sentir super mal au bout du kilomètre 3-4 là. J'ai tenu bon jusqu'au bout, mais franchement, c'était pénible. Et je sais qu'il y a des up and down comme ça quand on s'entraîne. Des fois, ça va super bien, des fois, c'est super dur.
Mais bon, j'essaie de me dire que si c'est dur pour moi, ça l'est pour tout le monde de toute façon. Donc c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant pour moi pour l'instant de devoir augmenter mes quantités. Donc je le fais progressivement, mais c'est vraiment pour mon bien-être mental, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. Ça peut pas toujours être tout rose, ça peut pas toujours bien aller, on peut pas toujours être plein d'énergie. Et c'est vrai que c'est encore quelque chose que j'ai un peu de peine à gérer. Je pense vraiment que ça viendra de plus en plus avec le temps. Mais j'admire les athlètes, les personnes qui s'entraînent 4, 5, 6 fois plus que moi, suivant comment. Je pense que ça doit vraiment demander un mental de malade. Alors peut-être, certes, qu'ils ne font que ça, qu'ils n'ont pas de métier à côté, mais je peux vous dire que on a beau avoir un métier à côté ou pas, il faut quand même le faire. Parce que j'ai pas envie de commencer à psychoter, à essayer de compenser, culpabiliser. J'ai déjà été dans ce cercle négatif là, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie pour moi. Donc c'est vrai que j'essaie vraiment de faire les choses progressivement, de m'écouter, puis d'observer aussi simplement comment mon corps réagit. Hein. Franchement, bon, c'est difficile de ne pas parler d'extrême quand on parle de préparation physique au triathlon, mais je pense selon moi qu'aucune extrême n'est bonne, donc c'est hyper important d'aller de manière progressive pour que votre corps puisse encaisser sans vous lâcher. Ça va faire plus de 7 ans que je suis dans le milieu du sport et que je le pratique de manière assez intensive. Et je sais très bien par expérience que des fois de trop vouloir se précipiter, d'aller trop vite, de pas s'écouter, on peut facilement tomber justement dans des troubles du comportement alimentaire ou une relation au sport qui est pas forcément saine. Donc j'ai aussi vraiment travaillé ces dernières années sur ma relation au sport, hein, comment je me sentais quand j'en faisais, surtout ma relation à la nourriture qui aujourd'hui ça va très très bien et je suis très contente comme ça. Donc c'est vrai que c'est important pour moi de ne pas venir gâcher cet équilibre-là. Donc j'ai conscience qu'une préparation pour un half, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, mais justement j'ai à cœur de bien faire les choses et puis d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien simplement. Je dirais que par rapport aux compétitions de bodybuilding que j'ai pu faire dans le passé, qui n'ont absolument rien à voir sur le côté sportif et alimentaire par rapport à une prépa triathlon. Mais pour moi, c'est hyper important de réussir à garder mon cycle menstruel. Donc c'est pour ça aussi que je diminue pas les quantités de nourriture parce que je sais que moi, quand je commence à peser en dessous de 46 kilos, c'est vrai que là j'ai tendance à perdre mon cycle et c'est absolument pas quelque chose que je veux parce que pour moi c'est aussi un signe de bonne santé. Et puis on n'en parle pas assez, mais de pas s'alimenter suffisamment, ça peut mener à des fractures de fatigue, ça peut mener à énormément de problèmes de santé, hein, de problèmes articulaires, de problèmes pour s'endormir, hein, parce que peut-être que je ferai une vidéo un jour si ça vous intéresse à ce sujet-là, mais quand j'ai fait des compétitions en bikini justement, il y a beaucoup de soirs où j'arrivais pas à dormir et où je me réveillais pendant la nuit, parce que justement j'étais tellement affamée que je pense que c'était un mécanisme de survie du corps, de se réveiller comme ça. Et vraiment, ça c'est vraiment un truc pour moi qui est certain et de l'avoir expérimenté, je pense que ça m'a beaucoup aidé à en prendre conscience. Mais ton corps c'est comme ton pote. Si tu le respectes pas, il te respectera pas et puis il aura toujours raison. Hein. Les personnes qui ont déjà eu des troubles du comportement alimentaire, vous le savez très bien, mais quand votre corps a décidé qu'il fallait aller manger, en général, il est plus fort que vous et c'est pour ça que il y a des personnes qui ont des crises de boulimie, d'hyperphagie, parce que le corps aura toujours le dessus. Après, peu importe la manière dans laquelle vous allez compenser, hein, malheureusement, vous allez quand même toujours aller vers la nourriture parce que votre corps, en fait, il en aura besoin. D'ailleurs, vous allez le voir au fur et à mesure des vlogs, je vais pas tout le temps parler d'alimentation, sauf si tout à coup je fais un changement un peu différent par rapport à mes entraînements, si j'ai plus faim, moins faim. Mais en fait, pour la simple et bonne raison que c'est assez routinier, en fait, c'est une routine que j'ai, vous l'avez déjà vu, déjà exploré la dernière fois dans les autres vlogs, donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous filme tout le temps la même chose non plus. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, dans un quotidien de sportif, quand on prépare une compétition ou même quelques autres projets, il y a vraiment ce côté assez routinier où on fait très souvent la même chose. Sur ces belles paroles, je vais quand même aller manger parce que là j'ai vraiment la dalle. Bon les amis, c'est dimanche matin, il est 7h30, c'est absolument pas prévu que je filme maintenant. Mais hier j'ai été faire du vélo et en fait je me suis dit que ce serait chouette que je mette ce passage là dans ce vlog 4. On a fait des super beaux plans, du coup je me suis dit allez on va en profiter. Et surtout je me suis dit pour clôturer un petit peu ce chapitre vélo, chaussures, pédale à clip et tout ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé des Shimano fin de gamme chez Decathlon à 25 balles. Donc voilà, je les ai testés, j'en suis très contente. Et j'ai également testé les pédales à clip, donc ça s'est super bien passé. C'est vrai que j'avais une petite appréhension, hein, comme vous le savez, l'année dernière, je me suis cassé la figure sur ma dernière sortie vélo. Donc c'est vrai que
j'avais un petit peu cette appréhension de remonter, même si je savais que dans l'ensemble ça se passerait bien. Je suis encore assez frileuse sur le fait d'aller m'entraîner dehors quand il pleut. Sous la pluie, c'est vrai que ça glisse assez rapidement avec un vélo de route. Je vais me tenir à des entraînements au sec. Donc la sortie d'hier, on a fait 53,5 km. On a fait relativement du plat, mais on a décidé aussi de faire un petit peu de côte. Donc il faut savoir que c'était la première fois pour moi que je faisais de la côte en vélo. Genre vraiment, j'ai jamais fait ça de ma vie. D'ailleurs, mon vélo de route, ça va faire une année le 23 mars que je l'ai. Avant ça, j'ai toujours fait du plat ou du vélo en mode loisir, mais je me suis jamais vraiment penchée sur la question de faire de la montée, de la vitesse, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est aussi également une toute nouvelle expérience pour moi, hein. Comme je vous l'ai dit, ce triathlon pour moi c'est l'inconnu de ouf, dans le sens où ça fait pas longtemps que j'ai commencé à nager, la course à pied ça va faire une année, le vélo, allez, on va dire 6 mois d'expérience. J'ai vraiment hâte de pouvoir travailler à fond sur ces nouveaux objectifs justement, et puis de voir ce que ça va donner pour la course. De toute façon il me reste approximativement 4 mois pour m'entraîner correctement. D'ailleurs je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai commencé une prépa pour le semi-marathon. Je me suis dit, tant qu'à faire, à part faire du fractionné, de l'endurance fondamentale et du seuil, j'ai pas forcément expérimenté grand chose. En tout cas, pour l'instant, cette prep se passe bien. Comme je vous l'ai dit, c'est juste, il y a des fois, j'ai des phases où je suis hyper fatiguée. Donc là, grosso modo, il me reste 4 mois, comme je vous l'ai dit. On me demande souvent ce qui est le pire pour moi. Je dirais le pire, entre guillemets, c'est la natation. Plus en termes d'organisation. C'est vrai que pour m'y rendre avec les horaires que j'ai, c'est pas forcément toujours évident, mais je vais beaucoup m'entraîner dans le lac ce printemps parce que je pense que c'est aussi bien de se mettre dans les vraies conditions, hein. C'est comme le vélo de spinning, c'est comme le tapis de course à l'intérieur, c'est super bien pour optimiser ses entraînements, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux quand même que des entraînements sur le terrain. Je l'ai dit, je suis très contente de comment réagit mon corps, hein. Par rapport à ma sortie d'hier, je me sens super bien. J'ai pas de courbature, je sens juste un petit peu mon dos, donc c'est vrai que c'est ça qui est frustrant pour moi en vélo, c'est que vraiment les cuisses pour l'instant ça va super bien. C'est assez mon point fort, hein, je dois dire, comme mon trail dans la montée, c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais c'est vrai qu'au niveau de la posture sur le vélo, le dos, les avant-bras, je ramasse. Donc voilà, ça va me demander quand même pas mal d'entraînement, de régularité pour essayer de limiter au maximum ces douleurs. Et vraiment, pour celles et ceux qui avaient des appréhensions comme moi par rapport aux pédales à clip, franchement, j'ai acheté des pédales à 49 francs chez Decathlon, les Shimano à 25 balles. Ça m'a coûté 75 balles de facture, donc c'est pas non plus onéreux de ouf. Mais franchement, elles se clipsent et se déclipsent super facilement. J'avais vraiment peur que ce soit compliqué, mais en fait, au final, c'est super simple. Plus de peur qu'autre chose, en fait, au final, comme quoi, des fois, quand on essaie, en fait, au final, tout se passe bien. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a poussée aussi à aller dans le triathlon, c'est de tester des choses que je connaissais pas. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui... J'aime bien ma routine, mais je déteste quand c'est routinier trop longtemps. Et je me dis, on n'a qu'une seule vie, et puis autant vraiment pouvoir expérimenter plein de choses. Et si j'avais pensé un jour que je m'inscrirais à un triathlon, que je ferais du vélo, que j'irais nager, toutes ces choses-là, croyez-moi, j'y aurais jamais cru. Franchement, je trouve que c'est pour ça que l'expérience, elle est d'autant plus riche. Enfin bref, je file terminer le montage de la vidéo, comme ça vous l'aurez à l'heure ce matin. Je vous souhaite un excellent dimanche, un bon début de semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit pouce et vous abonner également, ça soutient la chaîne. Enfin bref, vous connaissez la chanson comme d'habitude. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain vlog.